elle a fait savoir à son personnel que le vin rouge, le vin rose et le vin blanc, c'était terminé sur les tables à midi. Alors visiblement, on picolait à midi dans le ministère. C'est terminé. Alors c'est vrai que Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, là, dans son rôle, est-ce qu'on en fait pas un peu trop? D'autant plus qu'en ce moment, on voit qu'aux États-Unis, il y a plutôt une charge anti-vin français avec Donald Trump qui veut des taxes supplémentaires. Est-ce qu'il est plutôt pas temps de soutenir cette filière qui est importante pour la France plutôt que de prendre ce type de mesures? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée ou pas, Gilles-William Goldnadel? Je n'en pense que du mal. Pourquoi? D'abord, je parlais des racines culturelles de la France et le vin, ça fait partie du patrimoine culturel de la France. Deuxièmement, j'avais cru comprendre que beaucoup de médecins conseillaient de boire un verre de vin par jour. Non, non. Mais non, t'as jamais un médecin qui va te dire prends un verre par jour. Il te dit que c'est pas dangereux, c'est pas pareil. Je te dis, je les conseille pas. Non, tu m'as interrompu assez grossièrement. tous les jours. Tu l'as trouvé où ton médecin en fait? Tu m'as interrompu assez. C'est son caviste. Tu m'as interrompu assez grossièrement. Continue. Je prétends qu'il y a partie du corps médical qui soutient, à tort ou à raison, j'en sais rien du tout, qu'un verre de vin par jour est excellent pour la santé. C'est tout. Je dis que ça. Bon, troisièmement, je ne sache pas que Madame Buzyn soit la directrice de conscience du personnel de son ministère. Donc dès l'instant, c'est Maman Buzyn. Dès l'instant, il se roule pas par terre ou à danser la chenille. Oui. Je pense qu'il est assez de bonne aloi de pouvoir avoir la possibilité, quand on est en bonne compagnie, de boire un verre de vin. Peut-être que ça peut les aider à trouver des solutions pour les urgences. Non mais je veux dire, d'un excès à l'autre, entre un président de l'Assemblée nationale, sans vouloir jeter le discrédit sur lui, l'ancien président qui faisait consommer les crus les plus réputés, Monsieur de Rugy, pour ne pas le nommer, et une ministre un peu puritaine, qui donne, ou peut-être dans une manière de démagogie, oui, un peu puritaine, j'aspire à un juste milieu. Simplement, je voudrais vous faire écouter ce que disait lui Didier Guillaume, c'est le ministre de l'Agriculture. Il disait complètement l'inverse d'Agnès Buzyn. Décidément, dans ce gouvernement, on ne comprend plus rien. Écoutez. Alors, on va écouter Didier Guillaume dans un instant, parce qu'on a d'un côté Agnès Buzyn qui martèle qu'il ne faut pas banaliser le vin, que c'est de l'alcool. On a de l'autre Emmanuel Macron qui, lui, assume boire du vin le midi et le soir. Il avait dit. Donc, visiblement, on n'a pas le droit dans le ministère, mais chez Macron, on peut boire midi et soir. Et Didier Guillaume, voilà ce qu'il disait du vin. Non, je ne crois pas que le vin soit un alcool comme les autres. Vous savez, l'addiction à l'alcool est dramatique. Mais je n'ai jamais vu, à ma connaissance, malheureusement peut-être, un jeune qui sort de boîte de nuit et qui est saoul parce qu'il a bu du Côte-du-Rhône, du Crozes-Hermitage, du Bordeaux ou des Costières de Nîmes. Jamais. Ils boivent d'autres. Ils boivent des mélanges, ils boivent des mix, ils boivent de l'alcool fort. Notre alimentation, elle est formidable. Les agriculteurs produisent des produits de grande qualité qui sont transformés. Il faut éduquer à boire un verre de vin pour savoir ce que c'est. C'est la viticulture qui est un élément économique fort et d'aménagement du territoire de notre pays. C'est vrai. Voilà, Madame Buzyn, Monsieur Guillaume devraient se parler, et peut-être aussi avec Emmanuel Macron autour de la table. Bon, alors je vais te dire, le combat, à mon avis, le combat d'Agnès Buzyn, c'est un combat pour la rentabilité, tout simplement, parce que moi, je vais vous dire, je ne bois jamais d'alcool à midi, parce que tu peux être sûr que si je bois un verre de vin à midi, je ne fous rien du tout de l'après-midi derrière. C'est sûr que ton client va en prison, en fait. Non, mais c'est pas ça. Non, mais si tu veux qu'à midi, elle préconise, et que même elle l'interdise, qu'il y ait du vin à table et qu'il y en ait le soir. C'est une liberté. Mais non, mais attends, une liberté. Toujours interdire. Non, mais la liberté de ne rien faire. Non, mais attends, c'est quoi ce pays de dingue? On interdit tout, moi j'en peux plus. Mais j'en peux plus. Mais la France, c'est le pays, c'était le pays de la liberté, des droits de l'homme. Maintenant, on interdit tout. Olivier, non, mais c'est quand même un scandale. Tu le laisses dérouler là son discours anti-Buzyn, etc. Et moi, quand je mais oui, parce que j'en ai marre du puritanisme. C'était déplacé. Et de l'hygiénisme à tous les étages. Alors.
Foutons la paix aux gens. Non, mais déjà, je vais te dire, c'est un problème, à mon avis, de rentabilité de son personnel, parce que quand tu bois à midi, tu es moins efficace l'après-midi. Ça, c'est la première chose. Ça. Non, c'est pas l'argument avancé par Buzyn. La deuxième, venir nous dire qu'il y a des médecins qui disent c'est formidable si vous buvez un verre de vin par jour, ils te disent que c'est pas dangereux, c'est quand même pas la même chose. Je sortirai les rapports. Et enfin, un je vais te confondre en public. Je n'aimerais pas être à ta place. Un dernier point. Non, mais un dernier point quand même. Je veux aussi rappeler, parce qu'il y a quand même des gens aujourd'hui qui croient que boire un verre de vin quand une femme est enceinte, c'est pas dangereux. On ne sait pas la moindre goutte d'alcool. Mais elles sont pas toutes enceintes au ministère de la Santé. Enfin, mais c'est quoi ce raisonnement? Mais attends, mais j'aime le vin, j'aime la culture française, etc. Mais ça ne me choque pas. D'interdire. Mais non. Non, ça me choque pas. Mais on est dingue. Et tu es avocate. Mais deviens procureur. Si tu savais. Te base pas sur la profession, je t'en supplie. Mais je vais lui interdire de parler aussi. Anas Kazib. On peut écouter Anas, s'il vous plaît? Ouais, moi je suis pour laisser le vin à table et supprimer Agnès Buzyn du ministère. Parce que je pense qu'elle est plus nocive que le vin. Enfin, quand on voit cette dame-là qui laisse le personnel de la santé, voilà, elle a rien d'autre à faire. Hein. C'est Blanquer, Blanquer, lorsqu'il y a Christine Renon qui se suicide, la directrice à Pantin, lorsque les professeurs demandent des comptes, il parle des enfants qui tiennent pas la main. Et Buzyn, lorsque la santé ou les pompiers ou les urgences, les hospitaliers sont en grève, elle parle du vin. Ou on peut parce que c'est plus facile. C'est plus facile à Lubrizol. Elle a dit, vous inquiétez pas, il faut juste aller se laver les mains comme si vous aviez un contact avec un hydrocarburant. Lavez-vous les mains. Elle n'avait pas totalement tort de ne pas affoler la population. Oui, c'est bizarre, mais elle a fait l'effet inverse. Je pense que les gens ne sont pas pour s'affoler, mais il faut leur dire la réalité. Donc après, voilà, moi honnêtement, voilà, la question du vin de manière générale, il faut pas non plus dire ce que dit le ministre de l'Agriculture. Guillaume, il banalise trop. Il y a des gens qui, généralement, c'est très rare que les personnes à table, ils s'arrêtent à un verre de vin. Généralement, où tu vas, toi? Non, mais quand tu vois les personnes dans les cantines, dans un certain nombre de cantines, notamment, t'as des fichiers, non. Attends, à la cantoche, chez toi, il y a de l'alcool disponible ou pas? Non, on n'a pas de cantine. Enfin, moi, personnellement, là où je bosse, mais je crois que dans certaines cantines, il y a. Mais ça devient banalisé. Enfin, ça devient, interdit entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la question de boire du vin même dans l'entreprise, même quand tu n'as pas des règles, tu n'es pas assigné à des questions de sécurité. C'est vrai que la question du vin. Alors, je vous propose de donner la parole à un grand spécialiste du vin, c'est notre confrère Jacques Dupont, journaliste au Point, spécialiste du vin que vous entendez régulièrement sur RMC chez Jean-Jacques Bourdin le matin. Jacques, bonjour. Bonjour. Agnès Buzyn a-t-elle raison? Alors, elle est ministre de la Santé, donc c'est normal, c'est pour des raisons sanitaires. Elle dit, voilà, on va montrer l'exemple. Au sein de mon ministère, il n'y aura plus de vin à table à midi. Est-ce qu'elle a raison? Oui, j'ai vu ça, oui. Oui, ça va pas changer grand-chose en quantité. Comme le ministère de la Santé, c'est un repère d'hygiénistes et de moralisateurs, ça va pas changer grand-chose à la cantoche, à mon avis. Et au niveau du volume de vin vendu en France, ça va pas vraiment faire vibrer les producteurs. Simplement, en termes d'image, c'est un peu lamentable, quoi. On a, vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais on a un problème avec les urgentistes. Et quand elle vient chez Bourdin, elle dit toujours qu'elle va annoncer des trucs. Là, le seul truc qu'elle annonce, c'est ça. Donc je trouve ça un peu triste. Par ailleurs, Buzyn, moi je l'avais eu en débat avec moi où elle m'avait dit mais un verre de vin, c'est bien dans les repas et tout ça, etc. Ça, voilà ce qu'elle dit quand elle est en public face à des millions. Et puis dans le secret de son ministère, on interdit à la cantine. Je trouve ça, en termes d'image, vous voyez ce que ça donne en termes d'image pour la France, quoi. Ce matin, moi je suis venu en Champagne, j'ai pris le TER qui part de la gare de l'Est, et puis passé Château-Thierry, on a tous ces coteaux qui sont merveilleux en ce moment, avec les vignes et tout ça. Et si on va jusqu'au bout, si on interdit le vin en France, on va remplacer tous ces coteaux par des lotissements, ça va être chouette. Vous imaginez le paysage, les mecs qui sont... Non mais excusez-moi, bonjour, mais excusez-moi, mais c'est incroyable. Les vignerons qui sont par exemple sur la Côte d'Azur ou dans ces coins-là, qui maintiennent des paysages, ça serait quoi s'ils n'étaient pas là? Ce serait du béton partout. Si vous allez en banlieue de Dijon,
sur la Côte d'Or. Si on supprime les lignes, qu'est-ce que ça va être? Non, excusez-moi, mais c'est la faux. culture française, quand on reçoit du monde, Marianne Soubré, pas d'accord, vous avez répondu. Il a raison à 800%. Non, mais j'ai pris la parole parce que je savais que vous alliez m'interrompre. Donc, je la prends maintenant. Pas en même temps. Alors, Marianne Soubré. Ce que vous dites est complètement fou parce qu'elle n'interdit pas, elle interdit à midi. Donc, attention, c'est pas les repas du soir où il y a des. Première étape. Pardonnez-moi. Il n'y a pas de cantine le soir. Pardonnez-moi. Mais si elle fait des repas le soir avec des personnalités, etc., il y aura évidemment du vin. Vous parlez d'exception pour les mondains, pour les repas mondains. Est-ce que je peux terminer une phrase, s'il vous plaît? Du ministère, vous plaisantez quand même. Pardonnez-moi. De l'eau depuis longtemps, est-ce que je peux terminer? Non, mais excusez-moi, mais j'aurais bien aimé discuter avec vous et en fait, je peux pas discuter parce que vous parlez en même temps que moi. Donc, en fait, la première chose, c'est que on peut très bien dire que boire du vin à midi, c'est nul pour la rentabilité. Pour autant, aimer le vin, moi, j'adore le vin, j'adore la culture française, etc. Non, mais d'accord, mais on peut aussi être un peu raisonnable et arrêter de vouloir faire une exception culturelle française, de dire on va picoler à midi à table. Ah bah c'est une exception, c'est notre culture, le vin. Pardonnez-moi, c'est même notre économie. Tout est bon. La picole à midi n'est pas une exception culturelle française. Je pense qu'il y a une tendance inconsciente. C'est incroyable. Moi, je prétends qu'il y a une tendance. Non, mais on peut aimer le vin sans picoler à midi quand on travaille. Boire un verre de vin, c'est pas picoler. Boire un verre de vin à midi, c'est pas picoler. Vous connaissez le problème de l'alcoolisme, mais non, mais on est réveillé. L'alcoolisme, c'est une maladie, ça n'a rien à voir. Elle est ministre de la Santé, pardon. Donc elle laisse entendre que dans son ministère, c'est que les alcools. Vous pensez que l'alcoolisme, c'est vraiment un verre de vin le midi? Non, mais enfin, le journaliste du Point, il a raison à 100%. C'est un manque dans une personnalité. C'est quelqu'un qui se construit mal. C'est ça la cause de l'alcoolisme. Tous les neurologues et les psychiatres vous le diront. L'alcool, ça pourrait être remplacé par autre chose, par la drogue, par les jeux, etc. Quand on devient alcoolique, c'est qu'on a un manque. C'est pas le verre de vin. Qu'on a le gène de l'alcoolisme. C'est pas ça qui va faire. Alors je vous entendais dire tout à l'heure que l'après-midi on travaille mal quand on a un verre de vin. Je confirme. Ça dépend ce qu'on fait comme boulot. Quand on est avocat sans doute ou quand on est derrière un écran. Moi aussi d'ailleurs. Un petit coup de vin, ça me donne. Non, je suis pas d'accord. Avant une plaidoirie, un petit coup de vin, ça me fait du bien. Ça me dope. Non, je suis pas d'accord du tout. Mais c'est vrai. Golnadel, il est meilleur avec du pinard. Ah oui, j'avoue que je me plains pas. Il devrait boire le matin avant l'émission. Trêve de plaisanterie, c'est quand même de la démagogie. Incitation à l'alcoolisme. Non, alors attends, non mais. Plus sérieusement. Avec modération, bien sûr, tout ça. Oui, bon, ça y est, t'as fait ton boulot. Vous faites l'apologie de l'alcoolisme. Non, on fait pas l'apologie de l'alcoolisme. Moi, je prétends d'abord l'argument. Attendez, pas en même temps. L'argument de Monsieur Dupont, y compris d'ailleurs sur les paysages agricoles et vinicoles, il est très fort en plus. Et moi, je me demande s'il n'y a pas une tendance, cette fois-ci inconsciente, dont Madame Buzyn est en l'occurrence la triste porteuse, de vouloir également mettre un petit coup à la culture française d'une certaine manière. Non, mais pardon, mais sans prendre. Pourquoi tout d'un coup, Mme Buzyn voudrait s'attaquer à la culture française? Mais je te le demande, mais je pense que. C'est rien. Non. Ah bah je pense que. Excuse-moi. Tu ne crois pas que c'est une façon aussi de faire des effets d'annonce parce que elle n'arrive pas effectivement peut-être à régler les vrais problèmes et notamment celui des urgences et que d'interdire dans son ministère ça mange pas de pain. Voilà, c'est un effet d'annonce, c'est de l'affichage. C'est le hijab running du ministère de la Santé. Non, pardon, moi je questionne la lourde tendance à se payer un peu du franchouillard. C'est ça que je veux dire. Non, je suis pas d'accord. On continue d'en parler. On remercie Jacques. Merci Jacques Dupont du Point d'avoir donné son point de vue. Et on continue avec vous au 32-16. Beaucoup de réactions sur le vin. Faut-il interdire le vin à table ? La suite des grandes gueules sur RMC Story, Anas Kazib, Marianne Soubré, Gilles-William Golnadel. Et cette semaine de vacances qu'on vous fait gagner cette semaine, le séjour Bel-en-Bras à la mer ou à la montagne, 58 destinations au choix. On vous gâte. Pour cela, vous envoyez GG au 7 32 16, GG en majuscule au 7 32 16. Et à vous donc cette semaine Bel-en-Bras, une semaine de vacances en famille ou entre amis. Pour l'heure, nous parlons de vin. Madame Buzyn veut interdire le vin à table dans son ministère pour envoyer un signal. Elle mène un combat. Elle estime que l'alcool est trop banalisé dans ce pays. Alors on voit bien qu'avec son collègue de l'agriculture, ils ne sont pas d'accord. Didier Guillaume, qui au contraire disait que le vin
n'était pas un alcool comme les autres, parce qu'il y avait une culture du vin en France, une histoire, et puis Emmanuel Macron lui-même qui assume boire du vin le midi, le soir, donc il ne pourra plus aller au ministère de la Santé. Plus de vin pour Emmanuel Macron, ministère de la Santé. Victor est avec nous, 32-16. RMC, les grandes gueules. Appelez au 32-16. Il nous appelle d'Aix-en-Provence, du côté des Bouches-du-Rhône. Bonjour Victor. Bonjour à tout le monde, bonjour les grandes gueules. Alors vous êtes directement concerné par ce débat puisque vous êtes commercial dans le vin. Voilà, donc je suis commercial dans le vin, je vends du vin donc aux restaurateurs, aux grandes surfaces, dans la région d'Aix-Marseille dans le 13. Alors attendez, Victor, restez bien près de votre téléphone, ne bougez pas. S'il y a un kit Mali, vous l'enlevez, sinon on ne va pas pouvoir vous écouter correctement. Non, j'ai le téléphone à l'oreille, vous m'entendez? Voilà, ne bougez plus. Voilà, donc je suis commercial pour les restaurateurs et les grandes surfaces sur Aix-Marseille. Je suis aussi fils de viticulteur, donc, dans la région du Luberon. Mmh. Donc ce que préconise Madame Buzyn, ça doit vous agacer. Ah bah oui, complètement, parce que donc j'ai 23 ans, je suis en master commerce des vins et spiritueux. Donc on est des jeunes à rentrer dans la filière, à être motivés, et on a l'impression que l'État et le pays en fait de la France nous suit pas, et est anti-vin. Macron dit qu'il boit du vin, mais Madame Buzyn nous empêche de boire du vin. Je comprends pas. En fait, c'est inexplicable. Ouais, en fait, le message n'est pas clair. Mais elle, en même temps, elle est ministre de la Santé. Donc, est-ce que c'est pas son rôle de dire, attendez, le vin, c'est aussi un alcool. Il peut y avoir des dégâts et on n'est peut-être pas obligé de boire à midi du vin. Oui, mais en fait, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Est-ce que Madame Buzyn empêche ses ministres de fumer? Ok. Les paquets de cigarettes, les prix montent. C'est une bonne question. Est-ce que Mme Buzyn empêche les ministres de fumer? Est-ce qu'il y a des ministres qui fument dans le gouvernement? Je ne sache pas quel est le pouvoir de les en empêcher. Elle ne les empêche pas non plus de boire dans leur ministère. Là, il s'agit de son ministère. Hein. Donc, il faut quand même aussi voir l'impact. En fait, c'est mais de quel droit, en fait, elle le fait, en fait? Parce qu'elle a le droit de décider ce qui se passe, dans son ministère. Elle fait le menu. Je ne suis pas sûr, même juridiquement, est-ce qu'elle a vraiment le droit? Tiens, vas-y, va avoir un avocat. Faire un recours. Non, mais vous plaisantez. Vous imaginez l'employé qui fait un recours en disant « je veux du vin à table », mais il va se faire... en même temps, Mme Buzyn va pas rester... Non, il faut y avoir... Non. Juste une chose, parce que les ministères, ils tournent avec aussi l'impôt du contribuable. Oui. Parce qu'on a un peu. Oui, c'est oui. Ah ben oui. Parce qu'on paye du homard, on paye du vin. Pinard, enfin voilà quoi. Tu vois, c'est. Bon, là, on parle de la cantine du ministère. Moi, je pense que c'est complètement démago. Enfin, que les vendeurs de Pinard se calment un petit peu 5 secondes. C'est comme Édouard Philippe qui voulait supprimer les touillettes en plastique pour lutter contre le réchauffement climatique. Elle pense lutter contre l'alcoolisme à travers ça, mais elle va rien faire. C'est des annonces qui font pchit. Ça ne va rien changer du tout. Le problème, c'est que c'est un sorte de chiffon rouge qu'elle agite comme ça, parce qu'ils savent très bien qu'il y a une crise dans la santé. Parti comme on est parti, je suggère à Madame Buzyn d'interdire à son personnel de reprendre 2 fois d'un plat à la cantine, parce que c'est pas bon non plus pour les calories. Non mais vrai. Il faudrait vérifier si la cantine du ministère, il y a des fruits et légumes suffisamment. Interdire aussi peut-être un 2e sucre dans le café. Il y a beaucoup de choses. Je propose de créer... Jean-Paul Delevoye qui a 72 ans, c'est mauvais pour sa santé. À Jean-Paul Delevoye de travailler à 72 ans, comme ça il est âgé, il cumule la retraite du régime général plus son salaire. Pourquoi on supprime pas Jean-Paul Delevoye pour sa santé et la santé de... On remercie Victor. Merci Victor. Et Alexandre, 34 ans, nous appelle de la Gironde, là où on connaît bien le vin. Bonjour Alexandre. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toutes et tous. Bonjour. Que pensez-vous de la décision d'Agnès Buzyn? Sans parler de Madame Buzyn, j'aurais tendance à dire dans son ministère, elle fait ce qu'elle veut. Voilà, dans un premier temps. À partir de ce moment-là, après on peut parler santé, et moi je trouve ça assez étonnant que beaucoup d'entre vous partiez du principe que le vin c'est une drogue différente des autres, alors que ça reste de l'alcool. Pour vous, c'est une drogue, le vin? Mais bien sûr. C'est une drogue, bien sûr, c'est une drogue. Comme le sucre, comme tout alors. Comme le chocolat. Le chocolat, monsieur. Il faut interdire le chocolat aussi. Après, monsieur, est-ce que vous faites la différence entre du cacao noir et du chocolat au lait? Non, mais vous avez raison, il faut interdire seulement que le chocolat au lait, vous m'avez convaincu. Et donc du coup, après, est-ce que je parle d'interdire dans la vie de manière générale, ou là on est dans un domaine bien particulier, non? Oui, mais Alexandre, le problème c'est que boire un verre de vin
a priori, je ne suis pas médecin, ça ne pose pas de problème de santé très important, en tout cas pas plus que d'autres. En revanche, Alexandre, je vous donne un autre exemple. En revanche, prends des psychotropes. Et la France est championne d'Europe de consommation de psychotropes. On est les seuls à prendre autant de psychotropes. Alors on prend des médicaments pour se réveiller le matin, on prend des médicaments pour s'endormir le soir. J'ai pas entendu Madame Buzyn partir en guerre contre ça. Expliquez-moi, qu'est-ce que c'est pour vous qu'un psychotrope? Prendre un Lexomil, prendre du Xanax. Mais c'est quoi? C'est parce que ça altère votre conscience. Moi je pense que ça fait beaucoup de dégâts. La mémoire. Et quand vous buvez un verre de vin, mon cher monsieur, vous ne vous sentez pas plus chaud? Il n'y a pas un peu de remontée qui... Un verre de vin? Non. Ce qui se passe. Non, c'est le plaisir alimentaire, en fait. Pourtant, c'est ce qui se passe dans votre corps. Aujourd'hui, mais quand on mange, quand on a mangé aussi, on mange une bonne viande aussi, souvent. Sans différent, hein. Ça altère votre perception. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Entre manger... c'est de l'interprétation. Moi, je suis navré, monsieur. Vous faites de l'interprétation. Pour vous, c'est la même chose. Du Lexomil et un verre de vin, c'est la même chose. Pour moi, une drogue reste une drogue. Après, on peut philosopher sur combien. Mais une drogue, c'est quand il y a une addiction. Pas culturel. Mais, monsieur, je suis navré. Le sucre, c'est une addiction. Non, le sucre. Non, mais Alexandre, une drogue, c'est quand on peut ne plus s'en passer. Mais l'alcoolisme, c'est. Non, mais je parle pas d'alcoolisme. Boire un verre de vin à table, le lendemain, on ne peut pas en boire et ne pas être en transe. Mais il y a beaucoup de choses qui créent une addiction. Il arrive que le sexe soit aussi une addiction. Je préconise également, de manière prophylactique, d'interdire les relations sexuelles. Au sein du ministère. Rappelle-moi de notamment au sein du ministère de la Santé. C'est une addiction. C'est bien, ça vous fait rire, mais c'est vrai. Parce que le sexe, pour certaines personnes, c'est une addiction. C'est ce que je disais. Alexandre, moi, je ris pas parce que tu ris rarement, de toute façon. Non, parce que je pense qu'on banalise, au nom de l'exception culturelle française et de notre grand vin, parce que nous avons des grands vins, on banalise l'alcoolisme et qui tue à la fois les malades, mais qui tue également des enfants, parce que je vous recommande de regarder à quoi ressemblent les enfants qui sont atteints du syndrome, en fait, quand ils naissent, d'alcoolisation fétale, qui tue également sur la route, parce que... Mais non, mais la vérité, elle est là aussi, c'est-à-dire que parler du vin, c'est pas uniquement parler de la culture française. J'en peux plus. Mais... J'en peux plus. Eh ben oui, mais excuse-moi de te rappeler que l'alcoolisme existe en France. Le discours, c'est... On interdit aux gens du ministère de la Santé de boire un verre de vin. Et toi, tu nous fais un cours sur les dangers de l'alcool. C'est le jour et la nuit. À ton avis, pourquoi il interdit? Mais quel monde on est en train de nous préparer? Il n'y a rien de plus dangereux, il n'y a rien de plus mortel que la vie. Tu comprends ça? Il n'y a rien de plus Vivre, mortel c'est mauvais pour que la santé. Bien entendu que si tu interdis tous les plaisirs et tu as beaucoup de plaisirs addictifs, peut-être qu'on va vivre beaucoup plus vieux, mais on sera beaucoup plus malheureux. Merci en tout cas Alexandre, 32-16. Je vous envoie un t-shirt des Grandes Gueules du côté de la Gironde.